Oui, donc ce soir, c'est les Louis Nishmat. Dida Bat Moshe. Dida. Dida Bat Moshe, la mère de notre ami Moshe d'Asnerini. Merci. Et Badel Chaim Tovim. Le Yorkshire, c'est le mot, c'est le Yorkshire. Bien, donc on va s'intéresser ce soir à un mot qu'on trouve dans la paracha à propos de Shvirat HaLuchot, à propos de la brisure des Luchot par Moshe Rabbeinu qu'on vient de voir dans le texte de la Torah. À Shvirat HaLuchot, Omrim Chazal, שזהו אחד הדברים אשר עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. À propos de Shvirat HaLuchot, à propos de la brisure des Luchot, les Chachamim nous disent que c'est une des choses que Moshe a faites de lui-même et Dieu a été d'accord après. Moshe Shvirat HaLuchot mipnei she'arar kal vachomer. Quelle était la raison de Moshe? Qu'est-ce qu'il a pensé? Pourquoi est-ce qu'il a cassé les Luchot au pied de la montagne? Il a pensé comme ça, c'est ce qui nous est rapporté par les commentateurs. Uma Pesach, Shuechad Mitariag Mitzvot, si déjà Pesach, qui n'est qu'une des 613 mitzvot, Amra Torah, Kol Ben Nechar, Lo Yochalbo, la Torah nous dit, Kol Ben Nechar, tout fils d'étranger, celui qui n'a pas eu un bride, qui n'est pas juif, Lo Yochalbo, il ne doit pas en manger. A Torah Kulakam, toute la Torah est là, dans les Luchot. Ve Israël Moumarim, et tous les Juifs sont des renégats. Alachat Kabaekam a plus forte raison. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la Torah, ils sont exclus. Et il a cassé les tables au pied de la montagne. Veiskim Akadosh Baruch Hu Aliado. Et on voit, alors, donc Moshe, il a fait sur le moment. Maintenant, plus tard, Dieu a été d'accord. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans notre paracha, Asher Shibarta. Voici, il faut prendre des luchot, faire des nouvelles luchot pour remplacer celles, dit le pasuk, Asher Shibarta, que tu as brisé. Vamar Resh Lakish, dans la Gemara, il commande ce Asher Shibarta, il dit qu'il faut lire Yashar Kochacha Shibarta. Le Asher Shibarta. Le Asher n'est pas seulement le pronom relatif, c'est pas seulement que tu as brisé, mais Asher doit s'interpréter comme Yashar Kochacha. Bravo, félicitations que tu as brisé. Donc Dieu a été d'accord. Mais là, oui, c'est ça, c'est l'expression. Oui, comment il dit Yashar? Non, nous on dit Shkayer, parce que Shkayer c'est la prononciation ashkénaze de Yashar Kochacha. Alka, Mever Rashi. Là-dessus, Rashi vient et explique. Asher, qu'est-ce que ça veut dire Asher ici, en dehors de que? Ishur, c'est une autorisation. Chez Ishru et Shefru Ashviratam, qu'on a autorisé et on a félicité le fait qu'il est brisé. Yesh la vie. A priori, il y a des choses qui demandent à être comprises ici. Ishur, Moré, Al, Askamat. L'idée de Ishur, ça montre comment Dieu a été d'accord sur le fait qu'il les ait brisés. Mais ici, quand on dit qu'il a dit que c'était très bien, qu'il a félicité, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, Mashmauto, chez Shvirat HaLuchot, Traviva ou Magia Alea Sheva. C'est pas seulement qu'il a été d'accord a posteriori, qu'il a dit finalement tu as bien fait, dans le contexte tu as bien fait, comme on aurait pu comprendre. Mais là, Rashi va plus loin. Il a dit bravo, ça veut dire que l'action elle-même était bonne. Maou Sheva, Shvirat HaLuchot. Là on peut s'interroger, quel est le Sheva? Qu'est-ce qu'il y a de bien d'en briser les Luchot en soi? Alors bien sûr, dans le contexte, ça s'explique, et Dieu autorise, etc., etc. Mais ne regardons pas ça. L'acte lui-même, il n'a pas à être félicité. Je veux dire, c'est dommage qu'il ait été conduit à briser les Luchot. Même s'il y a des raisons, et que les raisons sont valables, puisque Dieu dit oui, tu as bien fait. Mais c'est pas tu as bien fait seulement.
c'est je te loue de l'avoir fait. Pourquoi? Il faut comprendre. אי-אפשר לומר שפרו של משה על שבירת הלוחות הוא עבור מסירותו לכבוד התורה. On ne peut pas dire que les félicitations à Moshe, à propos de ça qu'il a cassé les louchot, c'est pour le Mesirut Nefesh, le don de soi qu'il a eu pour la Torah. Al shelo iskim la tête autant les moumarim, qu'il n'a pas été d'accord de remettre la Torah à ceux qui avaient les statuts de moumarim, de renégats, qui a drabakop, fait le contraire. Shvirat aluchoti, le ever mais kavod Torah, la briser les tables, c'est exactement le contraire du kavod Torah. Mipne kavod Torah yesh lishmo shelo tinaten le mumarim, c'est certain que si on lutte pour le kavod de la Torah, on doit faire attention de ne pas la donner à n'importe qui, et certainement pas à des mumarim, à des renégats. Ariesh la sozot allié des gnizat aluchot bishlemutan tachat. Mais comment il aurait pu faire ça? Il aurait pu mettre les louchot à la Gniza. On ne les donne pas, ils ne la méritent pas, donc on ne les transmet pas, mais on va les cacher entières sous la montagne. On ne va pas les briser au pied de la montagne. Au baron, ou même les cacher dans le haron. Comme on a fait ensuite d'ailleurs, avec même les louchot brisés d'ailleurs, on les a mis aussi dans le haron. Donc ça signifie bien qu'il y a eu un choix qui a été fait, mais quel est ce choix? C'est le contraire du kavod de la Torah, casser les louchot. Tam nosaf le shvirat aluchot mufia bemidrash. Il y a une autre raison pourquoi Moshe a cassé les louchot, et c'est donné dans le midrash. Mutav shetidon kepnuya velo keeshetish. C'est mieux que puisqu'ils ont fait quelque chose de très grave, ils ont été infidèles à Dieu, si on peut dire. Le peuple juif, il est comparé à la fiancée, à la kala. Et Dieu, il est comparé au Baal Habayit, au mari. Et donc, le Midrash dit, pourquoi il n'a pas voulu donner les louchot, il a cassé la Torah d'une certaine manière, parce qu'il a dit finalement, il vaut mieux que les Juifs vont être jugés, il vaut mieux qu'ils soient jugés comme une jeune fille célibataire qui s'est mal comportée, plutôt que comme une femme mariée qui s'est mal comportée, qui était avec quelqu'un d'autre. Aluchot em kishtar ktuva ben akadosh bokhou l'Israël. Quel rapport? C'est que les louchot, c'est comme la ktuva qui unit Dieu et le peuple juif. Vekevan shekil kelai macher. Et puisque la kala en question, elle s'est détournée, elle s'est mal comportée avec quelqu'un d'autre, elle a été adorée un autre Dieu. La reine, Natal ktuva. Vekara. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris la ktuva qu'il avait et il l'a déchirée. Comme ça, il n'y a pas de ktuva, le mariage n'a pas été fait, c'est moins grave. Les filles Esberze Yotse, d'après cette explication-là, qu'est-ce qu'il ressort? Qu'en réalité, en brisant les tables, eh bien ça fait du bien, c'est un bienfait pour les Juifs. Allié d'écart, Nimnamem, Oneshramour, chez Amagialaem, Ilunidonu Keeshetish. Grâce à cet acte-là, les Juifs n'ont pas eu la grave punition qui leur serait arrivée s'ils avaient été jugés comme une femme mariée qui a trompé son mari. Ou les fils moufan, Shvacho, Shen Moshe, Bishvirat Aluchot. Maintenant, on comprend la louange. Et d'après ça, on comprend la louange qui s'applique à Moshe parce qu'il a brisé les tables. À la chair et vie, Bekar, la Salat Israël, grâce à ça, il a sauvé les Juifs. Même s'il leur avait donné, qu'est-ce que ça aurait changé, quand ils ont fait Avodazara, ils n'avaient pas reçu la Kouba. Donc ils n'étaient déjà pas mariés. Si, ils étaient déjà mariés. Ils l'avaient vu, juste n'avaient pas encore. Puisque le marié, c'est recevoir les. Mais le mariage, oui, mais justement, là, il y avait une Ktuva. Donc la Ktuva était faite par un chaliar, par Moshe. Moshe était chaliar du peuple juif. Si d'après le din, d'après l'Agma, une femme n'a pas besoin d'être là pour se marier. T'envoies un chaliar, le chaliar en son nom, il prend la Ktuva, c'est bon. Sans que la Kala ait reçu. Exactement. Ah, donc, je ne savais pas. Pas comme le guet. C'est la raison de ma question. Ah, Esberzei non m'explique, mais rassure-toi, cette explication ne suffit pas. Donc pas la peine de te casser la tête. Cette explication ne suffit pas. Pourquoi? Qui benosaf l'écart chez les manatzat Israël zou einechachi lichora lishbor et aluchot. Parce qu'en dehors du fait, ce qu'on a déjà pointé, que s'il s'agit de sauver les Juifs, il faut juste que la Kala,
le peuple juif, dans ce contexte, ne reçoit pas la Ktouva. Ce n'est pas nécessaire de la détruire, de briser les tables. Vada, Vedayaya, Lignosotam, Velotatam, l'Israël, les Kala. Et il suffisait donc de cacher les tables, de ne pas les donner aux Juifs, mais il n'était pas nécessaire de les briser. On l'a déjà dit ça, non? Oui, mais là, on le revoit dans l'autre sens. Oui, c'est pour ça que le rabbi dit, en dehors de ce qu'on a déjà dit. Mais une deuxième raison. Arem, il pâche tout à la chône. Mais à part ça, quand on voit comment la Torah parle, elle dit Yasher kochacha chez Shibarta. Félicitations que tu as brisé. Mouvan, Shaishur Vashevacheno el Totsaa Tova Sheniva Mikach Binyan Acher Atzalat Israël. Donc on comprend de là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Bravo, tu as très bien fait, félicitations que tu as cassé les tables. Donc on comprend quoi? Que les félicitations ne sont pas données pour la bonne conséquence du fait qu'il est brisé. Il a sauvé les Juifs. Et là, Shvirat Aluchot Atzma, mais ces félicitations sont sur le fait qu'il les a brisées, sur l'acte lui-même. Donc on ne comprend toujours pas. Ça veut dire ici, on aurait voulu dire pourquoi il est félicité, il a sauvé les Juifs. Ça vaut des félicitations. Mais la Torah ne dit pas Yachar Kochacha chez Itzalta et Israël, par ton acte, que tu as, bravo, félicitations, que tu as sauvé les Juifs par ton action. C'est pas ça que dit la Torah. La Torah dit Shibarta, que tu as brisé. Bon, je suis d'accord avec toi, on ne comprend pas. Et bien voilà, maintenant, ce soir, nous allons comprendre. Adava, Mudgash Yoter Bedivre Kama Meharishonim. On comprend davantage encore, c'est encore plus souligné, pardon, quand on voit ce que disent les Rishonim. Aomrim, She'echach le Pirouche Asher Shibarta, Yeshar Kocha Shibarta, Nilmad Mishum Dirtiv Parshat Tekev, Shibarta Vesamtam Baaron. D'où on voit que les Rishonim observent que l'explication de Asher Shibarta, qu'on apprend que Asher ici veut dire Yachar Kochacha, bravo, félicitations que tu as brisé, on l'apprend de ça qui est écrit dans Parshat Tekev, Shibarta Vesamtam Baaron, tu les as brisés et tu les places, tu dois les placer dans le Haron. Ou Mikach Lomdim, et de là on apprend, nous disent les Rishonim donc, chez Shivre Luchot Munachim Baaron, que les débris des Luchot, les morceaux des premières Luchot, étaient aussi dans le Haron. Shmamine, Shaita Shviratan, Chaviva et de l'Efanav. Et de là, on apprend, nous disent toujours les mêmes commentateurs et pas n'importe qui, donc les Rishonim. Ils nous disent, de là, on apprend que le fait qu'on les brise et briser ces tables de la loi, les premières, c'était Chaviv, c'était précieux, c'était important devant Dieu. Chéri, parce que si ça avait été un acte terrible, une tragédie, etc., Dieu n'aurait jamais ordonné de les conserver et de les mettre dans le haron. Pourquoi? Shen, Katégor, Nassé, Sanégor. Parce que comme c'est connu le principe, un accusateur ne peut pas devenir défenseur. Or, les débris des louchot, les morceaux brisés, ça montre l'inconduite des Juifs. Autrement dit, c'est un accusateur en soi. Qu'est-ce que Dieu dit? Prends-les, mets-les dans le haron. C'est pas Moshe, c'est pas le deuxième Moshe, parce qu'il y a marqué dans le Rachid d'aujourd'hui que Moshe s'est enrichi de ces débris. Non, pas de ça. Non, Il s'est enrichi quand il a taillé, quand il a taillé le bloc de saphir pour les deuxièmes louchot. Il s'est enrichi de ses débris. C'est pas les débris de... Et donc, on voit quoi? Que Dieu dit de prendre ces débris, prendre les morceaux brisés et les placer dans le haron. Or, ça rappelle une faute grave du peuple juif. Normalement, on aurait dû dire, cette côté, on les cache, on oublie, on a recommencé, voilà, j'ai pardonné, on donne les deuxièmes louchot, tout va bien, continuons. Or, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça que Dieu dit. Mets-les dans le haron. Donc, on voit que toute cette histoire est étrange. C'est précieux pour Dieu, c'est important. De là, on comprend que la brisure des tables était acceptée par Dieu. Pas seulement parce qu'à l'époque, elle a sauvé le peuple juif,
Vezeu Shuv catégore, d'autant plus que le sauvetage du peuple juif, il pensait, ça rappelle la faute. Et donc, ça devient encore un accusateur. Donc, c'est pas ça qu'on veut rappeler. C'est pas pour ça que ces morceaux brisés sont importants. Et la yesh beshvir atzma ma'ala vechafivut midat. Mais c'est que dans la brisure des tables, il y a une qualité et une importance particulière et qui existe dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, à tel point que les débris des louchot peuvent rester dans le haron pour l'éternité. Il faut comprendre quoi, bien sûr, parce qu'on ne voit pas bien ce qui se passe. Bepashtut nitan lasbirzot alpi divra midrash. On aurait pu expliquer ça très simplement, premier sens, d'après ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit chez Moshe Rabbeinu itzter al shvirat aluchot, que Moshe Rabbeinu il a eu de la peine d'avoir brisé les luchot. Amarlo akadosh bohu, et c'est Dieu qui lui dit al titzter beluchot arishonot, n'aie pas de peine pour les premières luchot. Chez Loayu et la aseret adibrod bilvad, parce que dans les premières luchot il y avait les 10 commandements. Ou beluchot ashnim, mais dans les deuxièmes luchot, ani noten lecha, je vais te donner dedans, chez Bahem, alachot, midrash, vagadot, kiflaim et toshia. Je vais te donner bien plus. Avec, il y aura les alachot, il y aura le midrash, il y aura les agadot, le redoublement pour la délivrance. C'est-à-dire, je te donnais beaucoup plus que ce que tu avais. Donc, ne regrette rien. Vezui amashmaut shel shach kochacha shibarta. Et ça, c'est le sens des félicitations. À Shevach al Shvirat aluchot ou à la luchot atzmam, les félicitations que Moshe reçoit pour avoir brisé les luchot, c'est pour les luchot elles-mêmes. Mishum shal yedekar nitnu aluchot ashnim, parce que grâce au fait qu'il a brisé les premières, il a pu avoir les deuxièmes. Anaalim aluchot arishonim, qui étaient plus hautes que les premières. Puisque comme Dieu dit, c'est Kiflaim les Toshia, je redouble pour la délivrance, pour le salut. Ou Kefi Shemufan Gam, Mimekor Amamar Yeshar Kochachash Beshibarta. Et comme on le comprend aussi de la source même de ce mot-là, que Asher Shibarta, ça veut dire félicitations, Yashar Kochacha, Amar Resh Lakish. Resh Lakish, c'est lui qui a donné ce sens, dit Pamim shebitula shel Torah zeu yesoda. D'où il prend ça, il dit une phrase très surprenante. Parfois, le bitoul de la Torah, l'annulation de la Torah, c'est son fondement. Dirtiv, Asher Shibarta. Comme il est dit, Asher Shibarta, que tu as brisé, Yashar Kochacha Shibarta. Bravo, félicitations que tu as brisé. Amashmaut Apshuta, le sens premier, Shel bitoul. Torah Yesoda. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens simple de cette phrase surprenante. L'annulation de la Torah, c'est son fondement. C'est que le bitoul de la Torah, l'annulation de la Torah, si on peut dire, ça même, c'est ce qui va construire le fondement et le maintien de la Torah. Kim Neemar Sheyeshar Kochash Shibarta ou Rak Mishum Atzalat Israël, parce que si on va dire que les félicitations, le Yashar Kochacha qui est donné à Moshe, c'est seulement parce que grâce à ça, il a sauvé le peuple juif, Yev Shalomar Alkar chez Zeu Yesoda Shel Torah. On ne peut pas dire pour ça que ça c'est le Yesod, c'est le fondement de la Torah. Le fondement de la Torah doit être ailleurs. Kelomar, c'est-à-dire, Ma'amarze Madgish, chez Dafka l'idée Shvirat Aluchot, Nigram Yesoda Shel Torah. Ça veut dire que Dafka, par le fait que les Luchot aient été brisés, c'est ça qui a fait le Yesod, c'est ça qui a fait le fondement de la Torah. Mishum Shalier Descartes Nitnu Aluchot Ashlim, puisque grâce à ça, les deuxièmes Luchot ont été donnés à Sherem Kiflaim et Toshia, qui sont bien plus hautes, puisque c'est un redoublement pour le salut. Bekart Meturetzet Shela Nosefet. Comme ça, on répond encore à une autre question. Madoua, lo nitan a ishur va shevach al shvirat aluchot miyad lachar shviratam, qui fiche ayat tzarich liot lechora. Comme ça, on peut répondre à une autre question. Pourquoi est-ce que l'autorisation et les félicitations pour la brisure des luchot n'ont pas été données immédiatement après qu'elles aient été brisées? Si c'était positif, Dieu aurait dû lui dire bravo, tu as très bien fait ce que j'attendais de toi. Or, ce n'est pas ça qui se passe.
אלא הדבר נרמז רק בציווי על הלוחות השניים, 40 יום מאוחר יותר. Or, ces félicitations, on le trouve seulement en allusion au moment où Dieu ordonne à Moshe d'aller préparer des autres louchot, les deuxièmes. Et c'était 40 jours plus tard. Il dit, Psal lecha, va tailler pour toi, car Rishonim, comme les premières, Asher Shibarta, que tu as brisé, et c'est là-bas qu'on apprend, Yachar Kochacha Shibarta. Qui amala va toelet, shvirat aluchot, midgalit rak, benetinat aluchot ashlim, sheokifrem et toshia. Pourquoi Dieu a attendu comme ça? C'était tellement positif. Parce que justement, l'importance, la nécessité, finalement, d'avoir brisé les premières louchot n'apparaît que quand on donne les deuxièmes, qui sont, elles, à ce niveau supérieur, qui flaim les toshia, comme on a dit, un redoublement pour le salut. Mais même ça, il faut l'expliquer. Madoua l'onatan akadosh baruch li Israël alachot midrash va'agadot miyad beluchot harishonim. Ah ouais, bonne question, ça. Pourquoi est-ce que, si c'est tellement bien, c'est kiflaim les toshia, c'est très bien. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné tout ça, la halachot, le midrash, l'agadot, avec les premières louchot? Il a dû attendre, si on peut dire, que Moshe brise les louchot, puis 40 jours plus tard, Dieu dise, prépare des nouvelles, je vais te les redonner, Kiflaim et Toshia, pour avoir tout ça. Il aurait pu le faire tout de suite. Mina midrash mouvan. Du midrash, on comprend. Chez Davka la'achar shvirat haluchot harishonim mitavshar ha'inyan shel Kiflaim et Toshia, vayu yecholim linaten haluchot hashnim. Du midrash, qu'est-ce qu'on comprend? Que c'est précisément après la brisure des premières louchot qu'est devenu possible le sujet de Kiflaim les Toshia, et qu'on pouvait tout donner avec les deuxièmes louchot. Vilo et Efshari inyan shel Kiflaim les Toshia, gam bli shvirat haluchot harishonim, kesad mitbatel tzaro shel Moshe. Mais, et si l'idée de Kiflaim les Toshia était possible, même sans que Moshe brise les tables, alors dans ce cas-là, comment est-ce que la souffrance, la peine de Moshe aurait été enlevée? Puisque Dieu lui dit dans le Midrash, il n'est pas de peine d'avoir brisé le louchot, grâce à toi je vais donner ça, grâce à ce que tu as fait. Donc, on comprend bien que ce n'était pas possible avec les premières louchot, ça peut être qu'avec les deuxièmes. Vétamoua, alors on n'a pas répondu, parce que ça repose une autre question, évidemment. Que quoi? Madoua Koran Data Torah Bofan Shel Kiflaim et Toshia, Alachot, Midrash, Agadot, Dafka Beshvirat Aluchot. En quoi est-ce que le don de la Torah à un niveau supérieur, Kiflaim et Toshia, comme on a dit, avec Alachot, Midrash, Agadot, ça c'est lié au fait de briser les premières louchot? D'accord, maintenant on comprend que c'était obligatoire. On ne pouvait pas imaginer que Dieu le donne avec les premières louchot. D'accord, c'est obligatoire. Mais pourquoi? Pourquoi c'est obligatoire? C'est ce qu'on va expliquer. Surtout pourquoi il faut casser les premières pour avoir les deuxièmes. C'est exactement dans cette question. Ça aurait été bien d'avoir les premières, on ne les casse pas, on va prendre les deuxièmes, ok. Ah, mais non, ça ne marche pas. On a déjà. On t'en vend pas deux pour le prix d'une. C'est pas les seuls. Promotion. Ça aurait pu penser comme ça. Non, tu as une, tu gardes une. La question, c'était plutôt ce qu'on a dit. C'était pourquoi on n'a pas tout eu d'un coup. Pourquoi c'est obligé d'attendre les deuxièmes pour avoir. Alors, on a bien vu que Dieu lie les deux. On voit du Midrash, on voit de toute la manière dont c'est raconté, qu'en fait, Dieu a lié les deux. Il fallait d'abord briser les premières louchot pour avoir les deuxièmes et pour avoir tout ce qui allait avec, on ne pouvait pas les donner avant. Mais on n'a pas répondu, on a juste observé le contexte. Mais on n'a pas dit pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est obligé d'en passer par là? On pourrait presque penser que s'ils faisaient encore une faute, il y aurait des troisièmes tables et il y aurait encore d'autres trucs à rajouter. Bon, tu sais, il vaut mieux pas tenter. Hein. Non, mais apparemment, c'est une récompense à la. On va voir ce que veut dire. Bouddha. On va voir ce que. C'est une récompense au Bouddha. On va voir ce que veut dire briser les louchot. On va découvrir tout à fait autre chose. Yesh lomar, shechad haesberim lekachu. Une des explications de ça. On a déjà expliqué plusieurs fois
Shetna yechachi, que c'est une condition obligatoire. Gdeshe Yehudi yochal liot kli letorato shlakadosh baruch hu. Pour qu'un juif puisse être un bon keli, un bon réceptacle pour la Torah de Dieu. Il faut qu'il soit battel, qu'il ne sente pas grand, qu'il soit humble, et plus que humble d'ailleurs. Kenema, comme il est dit, Betfilat Elokai Netzor, comme on dit dans la tfila de Elokai Netzor, Venavshi ke'afar lakol tiye, petach libi betoratecha. On va traduire, tout de suite le rabbi explique, et que mon âme soit comme de la poussière devant tous, ouvre mon cœur à ta Torah. Comment on interprète cette phrase? Tout est dit d'affilée, hein, comme je viens de le traduire. C'est-à-dire, pour que le cœur soit ouvert pour recevoir ta Torah, alors il faut d'abord que je sois comme de la poussière devant tous, c'est-à-dire que j'ai du bitoul. Vélo, c'est un bitoul, et ce n'est pas juste du bitoul en général. Hein. Et là, la colle, mais que je me vois comme de la poussière devant tout le monde. Et comme c'est dit dans la Gemara, Madame Asmo Kamidba, Zeshakol, Kimidbar Zeshakol, Dashinbo, Talmudo Beado. Comme la Gemara le dit clairement, si un homme se considère lui-même comme ce désert que tout le monde piétine, alors son étude va subsister chez lui, elle va rester. Ach dai bekar she uchash she einhu tofes makom biachas takadosh bohu noten Torah. Mais il ne suffit pas qu'il se ressente comme ne tenant aucune place par rapport à Dieu qui lui a donné la Torah. Et la tzraliot rouchash shifut klapé kol adam. On exige beaucoup en matière de bitoul. C'est pas seulement devant Dieu qu'on lui demande du bitoul dans ces phrases-là. C'est kol adam, devant tout homme, comme la Gemara vient de dire, shakol dashinbo. C'est comme ce désert que tout le monde piétine, sans exception. Charé, pourquoi? Parce que la Torah, i Torato, Chochmato, Shel, Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, c'est la Torah, la sagesse de Dieu. Ukshem, Shakadosh Baruch Hu, Ainsof, Vesichlosh la Nivraino Misugal la Vin Velit Fosoto. Et de la même manière que Dieu est Ainsof, Dieu est infini, et qu'aucune intelligence humaine, aucune intelligence d'aucune créature ne peut le saisir, car Nali Gam Chormato Idber Mina Nivra ou Ma'avanat Sichlo. De la même manière, Dieu lui-même est infini et personne ne peut le saisir. De la même façon, sa Chorma, aucune créature ne peut la comprendre, la saisir avec son intelligence. L'amrod Shakadosh Baruch Hu Tzimtzem et Chormato Idber Batora Asher Yarda Vitlavsha Binyane Torah Kvishem Lefanenu. Et bien que Dieu ait contracté sa chorma dans la Torah, qui est descendue, comme le mot est marqué, Itlavsha, elle s'est habillée dans les sujets de Torah comme nous les connaissons, qui sont des sujets en vérité matériels. De telle manière que même l'intelligence d'une créature en bas peut comprendre la Torah. Becholzot, malgré tout. A Torah ou Adayin Chormato Shlakadosh Boku. Même descendue comme cela, la Torah est toujours la Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle est la Chorma de Dieu. Gam Kasha Yardakan Lemata, elle reste sa Torah, même quand elle est descendue en bas et quand elle a pris un sens matériel. Velachen, et donc, Gdesha Nivra Yochal Behemet, Leasig Besichlo, et à Chorma Elokit, Veikabel et à Torah. Et donc, pour qu'une créature puisse comprendre avec son intelligence la sagesse divine et reçoive la Torah, la Torah qui est bien plus haute que l'existence des créatures. Pour qu'il y parvienne, alors qu'il faut qu'il réalise en lui Venavshi Kafar la Koltier, et que mon âme soit comme de la poussière devant tous. C'est-à-dire l'annulation complète de l'existence de la créature. Ça ressemble au cassage des louchotes. On va te l'expliquer, tu vas voir. N'anticipons pas. Vezeo à Kesher. Vous avez la réponse.
Non, moi, c'était pas compliqué à la comprendre aussi. Oui, mais comment Rabbi l'explique, c'est, je pense que c'est. Non, après, C'est- je pense que, bah, c'est sûr. Quand tu fais un problème de maths, on te dit, voilà, on te fait 2 pages d'équation. On peut te donner, et on te dit, voilà, résolvez ce problème-là, donnez-nous la réponse. Et le prof, il peut même te dire, le résultat, c'est 2. Si quelqu'un rend une page blanche et écrit 2, eh ben, il aura la même note, même pas, il aura 0. T'as Pourquoi? copié sur ton voisin. Parce que non, même pas. Parce que ce qui compte, c'est pas le résultat, C'est le raisonnement. c'est le raisonnement. Là, on a eu le résultat. Il nous manque le raisonnement. Ouais, c'est moi, il va venir après. Vezeu akesher ben shvirat haluchot le ben matan haluchot ashnim. Ça, c'est le rapport qu'il y a entre la brisure des luchot et le don des deuxièmes. Asher nitnu halachot, midrash, agadot, comme on a dit, qui ont été données complètes avec les halachot, le midrash, la agadot, Torah shebe'alpe, c'est-à-dire Torah shebe'alpe, la Torah orale. אחד העניינים שבו ניכר כצל התורה היא גם כאן למטה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא עניין הבלי גבול שאנו רואים בתורה. Une des choses où on peut remarquer que même en bas, c'est la chorma de Dieu, c'est le fait qu'elle est sans. Pourquoi? Puisque, comme on l'a dit, la Torah est la chorma de Dieu. Dieu est infini, sans limite. Donc, sa chorma est aussi sans limite. C'est-à-dire que sa chorma aussi est sans limite. Or, on vient de dire que la Torah en bas, c'est toujours sa Torah, même si elle s'est habillée dans des choses matérielles. Donc, elle doit garder les caractéristiques de la Torah de Dieu. Autrement dit, elle doit être sans limite. Et on le voit effectivement dans la Torah. Aruka meretz mida, rechava miniyam, comme disent les Chachamim. Elle est plus longue que la terre et plus large que toutes les mers. Où on voit cet aspect de sans limite qu'il y a dans la Torah. On le voit essentiellement dans la Torah orale. La Torah écrite, le Chumash, ça a été donné avec des limites très précises. Lo chaser velo yeter. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien il y a rien en plus. Même pas une lettre. Velo dafka Torah shebe'alpe tzech liot l'avshala. Alors que Torah shebe'alpe, c'est la Torah orale qu'on doit développer. C'est-à-dire que les chadesh batorah, il faut faire des nouveautés dans la Torah, des innovations. Ven bekar ket vetachlit. Il n'y a aucune limite à ça. Nitnu alachot midrash vagadot dafka lachar shvirat haluchot. C'est précisément pour cette raison qu'on a donné les halachot, le midrash et les agadot après la brisure des premières tables. Le Matan Torah bacha kadosh baruch bofan galoui be'am Israël. Lors du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que Dieu a choisi le peuple juif en tant que son peuple. Comme il est écrit, Ubanu bacharta mikol am velashon, et tu nous as choisis d'entre tous les peuples et langages. Yachadim veromamtanu mikol alshonot, en même temps qu'il nous a élevés au-dessus de toutes les langues. Umuvan, sheazka sherayu Israël masav shel romud vitnasut. Et donc, on comprend très bien que quand les Juifs étaient dans une situation d'élévation, à ce moment-là, ils sont en pleine élévation. Dieu les relève. Il en fait son peuple. On comprend que d'après la nature, même d'après la nature de la Gdusha, quand on est dans un tel mouvement, on ne peut pas se ressentir comme de la poussière devant tous. On est plus élevé que tout le monde. Omnam. Igalut, Ashrina, Matan Torah, Garmalem, Trucha, Shel Harada, Batlut. Certainement, quand Dieu est apparu, quand la Shrina est apparue au monde de Matan Torah, ça a causé chez les Juifs un sentiment de crainte, un sentiment de bitoul. Arlo la kol, mais pas devant tous. Argash Azub Aekev Gilouyim Milmala, Veilu Israël Mitzalatzmam, Biotam, Besi Aïtalud Veitnasud, Kemekabla Torah. Mais ça ne pouvait pas être devant tous. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là, il est venu du dévoilement d'en haut. C'est Dieu qui l'a fait. Mais les Juifs par eux-mêmes, comme ils étaient au plus haut de l'élévation, en tant que ceux qui reçoivent la Torah, Achem Dagduza, le trésor caché de Dieu, Shakadosh Baruch Hu,
Lo yochlu lehagia l'idée que nafshi ka'afar lakol she'akol dashinbo. Il ne pouvait naturellement pas arriver à un degré où il se considérait comme de la poussière devant tous, comme quelque chose qu'on peut piétiner spirituellement. Vezui amashmaut shel yeshar kochacha sheshibarta. Et c'est pour ça que Dieu est en train de dire à Moshe, bravo, félicitations que tu as brisé. Parce que le fait qu'il ait brisé les louchot, dans une façon que j'ai brisé à vos yeux, devant vos yeux, et via et Israël l'idée shiflut ou shvirat alev. Ça fait que les Juifs ont été rabaissés. Ils ont eu le cœur brisé. Les kliraoui, les kabel et akiflaim, les toshia, shebeluchot hashnim. Et donc, à ce moment-là, ils sont devenus un bon Kéli, un Kéli apte à recevoir les kiflaim, les toshia, le redoublement pour le salut qu'il y avait dans les deuxièmes luchot. Torah shebealpe, la Torah orale, le ribouy adensov, qui est grande, qui se multiplie à l'infini. Maintenant, on peut comprendre pourquoi les premières louchot et les débris des premières louchot et les deuxièmes se trouvent posés dans le haron. Alors qu'on aurait pu dire, comme on a dit tout à l'heure, les morceaux brisés des premières louchot, c'est un mauvais souvenir. C'est un accusateur, ça rappelle la faute des Juifs. Mais on a dit non. Voilà, maintenant on voit quelque chose de plus profond. Ça a été le moyen par lequel les Juifs ont trouvé le sens du bitoul complet, du bitoul absolu. Ils ont eu le cœur brisé, et comme ils ont eu le cœur brisé, ils ont pu recevoir davantage. Bekar Yuvan, donc, comme ça on va comprendre pourquoi tout ça est dans le Haron. Parce que les louchot entières et les morceaux brisés des premières louchot sont liés à deux choses absolument indispensables pour recevoir la Torah. Mashmautam shel la louchot. Qu'est-ce que ça veut dire les louchot? Torah chakuka el even. C'est la Torah telle qu'elle est gravée sur de la pierre. Shebechakika einotiot mitziut nosefet d'avoir sheboen chakukot. Ce ne sont pas des lettres écrites. Autrement dit, Dieu n'a pas donné, comme on peut le faire aussi, il n'a pas donné un sefer, comme un sefer Torah. Dans un sefer Torah, on prend de l'encre et on écrit sur du parchemin, du papier, sur n'importe quoi. C'est-à-dire que les lettres sont un élément indépendant du support. C'est en plus. Alors que dans des lettres gravées, les lettres gravées font partie de la pierre elle-même, où elles sont gravées. L'Oumat Sefer Torah, contrairement au Sefer Torah, Shebok Tuvot Otiot Bidio à la clave. Contrairement au Sefer Torah, où c'est écrit avec de l'encre sur un parchemin, chez Zoudavar Anosaf à la clave. On a rajouté sur le parchemin. À cause de ça, d'ailleurs, il est possible que les lettres se séparent du parchemin, alors que dans une pierre gravée, bien sûr, les lettres sont inséparables du support. Vezu remez, et ça c'est l'allusion. Les yichud nifla anigram aliedi limuda Torah. C'est l'allusion à cette union merveilleuse, comme dit le Tanya, qui est causée par l'étude de la Torah. Chez Sechel Adam meluva shumokaf bechormato yidbarer, que l'intelligence de l'homme s'habille et est entourée par la chorma de Dieu. Veyachadim zot, et en même temps, ou kolet le tocho et chormato yidbarer, il prend en lui la chorma de Dieu, beofan shem nasim yuchadim mamash mikol tzad upina, de telle manière que la chorma de Dieu s'incarne en lui, s'habille en lui, et il en est entouré de tous les côtés. Veshivre luchot, ça c'est pour les luchot entières, c'est-à-dire l'idée du limoud. Veshivre luchot emremez l'inyan habitul. En revanche, les luchot brisés, ça représente le bitul. Ashfira adrushak de lekabel torato. Venafshi kafar la koltier. C'est-à-dire la brisure intérieure qu'il faut avoir pour vraiment recevoir la Torah. Comme Venavshi Kafar la Koltier, que mon âme soit comme de la poussière devant tout. C'est par ça, Petach Libi Betorah Techa, ouvre mon cœur à ta Torah. Shne Aïnyanim, Adrushim Torah Nogdim Bemautan. Quand on voit ces deux choses-là, donc on a dit qu'on a besoin des deux
pour recevoir la Torah. Mais a priori, c'est totalement opposé, essentiellement opposé. Belimud Torah, Drusha, Metziut. Pourquoi le premier, c'est il faut étudier la grandeur de l'étude, l'union avec Dieu, un lien éternel, etc. Yichud Nifla, une union merveilleuse. Mais là, pour étudier, il faut comprendre. Et pour étudier et comprendre, il faut une Metziut, il faut exister. Ashpa va chidush shel sechel adam, c'est-à-dire ce que va découvrir l'intelligence humaine. Chez Zoua Evdel, Fan Klali, Ben Kiuma Mitzvot, les Ben Limud Torah, de manière générale, c'est toute la différence entre l'accomplissement des mitzvot et le Limud Torah. Bekiuma Mitzvot, Aïkaru, Asher Kideshanu, Be Mitzvotav, Vetsivanu. Dans les mitzvot, quel est le principal? Comme on le dit, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot et nous a ordonnés, c'est-à-dire que c'est un ordre. Tziout shel Yehudi la Kadosh Baruch Hu. C'est quelle est la réponse à un ordre? L'obéissance. Qu'est-ce qu'on demande pour une mitzvah? Obéir à l'ordre de Dieu. Vasiat retsono yidbarer mitor kabbalatol malchuto. Et l'accomplissement de la volonté de Dieu avec kabbalatol. On se soumet à lui. Kabbalatol mitzvot. Velu belimud Torah. Mais quand il s'agit de limud Torah, Yevchar latzet yederchova bekabbalatol bilvad. On ne peut pas se rendre quitte de l'étude par la pure soumission, le kabbalatol. Et là, mais c'est obligatoire dans la Torah orale de comprendre. Belimud Torah, ein dai bekar shiudim amin bemuna shlema shekol akatub Torah uemet. Quand on étudie la Torah, même si c'est un prala, bien sûr qu'on croit tout ce qui est écrit dans la Torah et qu'on ne va pas remettre en cause. Mais dans l'étude de la Torah, ça ne suffit pas qu'un juif croit avec une émouna parfaite que tout ce qui est dans la Torah est vrai. L'imouda Torah ou kar, l'étude de la Torah, c'est comment? Shinyane a Torah yumunachin besichlo, que tout ce que dit la Torah, on va les comprendre. Ça va être acquis. Shiudi lomet kushia batorah, par exemple. Quand un juif étudie une question dans la Torah, ça doit être une question pour lui, s'il a vraiment compris. Il doit se fatiguer pour ça. Il ne doit pas dire « Ah non, moi, je n'ai pas de question ». Il doit dire « J'ai la question et je dois comprendre pourquoi je dois l'avoir ». Mitzat sichlo shelo, c'est-à-dire du fait de son intelligence à lui. Ve'tshuvata shel Torah lekushiazut sera leasir et akushi. Et la réponse de la Torah à cette question doit se passer de telle manière qu'elle va enlever chez lui la question qu'il avait. Maintenant, il a la réponse dans son sechel. C'est quand on étudie comme ça, vraiment, qu'on peut arriver au yichud nifla, à l'union merveilleuse avec Dieu. Chez Sichlo shel Adam kolet letocho, que l'intellect de l'homme prend en lui et est entouré par le sechel de la Torah. Armitsacheni, ça c'est une manière de voir, en côté, il y a un deuxième côté. D'un autre côté, Kdesh limud Torah yé be'ofan she'avanato she'adam tekaven lemituta shel Torah. Pour que l'étude de la Torah, la compréhension qu'un homme va avoir, va être comme il faut, c'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir et comprendre de manière déviante ou dévoyée. Il doit voir la kavana comme la Torah le veut, c'est-à-dire que sa démarche intellectuelle, personnelle, doit correspondre à la vérité de la Torah. Kelomar, shebesechel Adam nivra yitkablu advarim fishem mitzat chochmato yitbarer. C'est-à-dire que dans l'intelligence de la créature, dans l'intelligence humaine, toutes les choses doivent être acquises, reçues, comme elles sont dans la chokhma de Dieu. Qui est bien plus élevé, sans aucune commune mesure, que l'intellect humain d'une créature. Pour parvenir à ça, que notre sechel arrive à recevoir en lui la chokhma de Dieu, ça n'a rien à voir. Nous avons un sechel de créature, c'est la chokhma du créateur. Comment c'est possible? Pour ça, il faut quelque chose. C'est obligé d'avoir argashat idbatlut, le ressenti de son bitoul, qui a affar la colle, comme de la poussière devant tous, shivre luchot, les débris des luchot. Shalier d'écart mitromem à sechel et enoshi shel adam malim gibalotav. Grâce à ça,
Le sechel de l'homme s'élève au-dessus de ses limites. Vehu yachol lehavin et advarim b'atam lechokmato yitbarech. Et à ce moment-là, il peut comprendre la Torah en chokma de Dieu. Ketzad, yitarnu shnei inyanim nogdim. Ça sent bon là, vous avez faim? Il n'y a rien là, c'est que du. C'est pas Merci de dur? couper les Merci de couper les micros. Ketzad yitarnu shnei inyanim nogdim elu bebatachat. Il y a quelqu'un qui t'a fait un gros rire sur le Tania. Comment Bien, c'est Simcha. comment c'est possible d'avoir ces deux choses qui sont deux idées opposées en même temps? On a dit il faut comprendre, il faut tout comprendre, il faut que ce soit ma compréhension, ma question, ma réponse. Et d'un autre côté, on te dit il faut être complètement battel, annulé, sinon tu ne pourras pas voir la Chokmat Hashem. Comment on peut avoir les deux en même temps? Atshuva lekachi, c'est ça la réponse. Luchot veshivre luchot munachim ba'aron. Les tables et les débris des premières tables sont déposés dans le Haron. C'est quoi le Haron? À l'Haron, Omrim Chazal. À propos du Haron, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, les Chachamim nous disent Makom Haron eino minamida. Les Chachamim nous disent que l'endroit du Haron ne prenait pas de place dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que quand on mesurait de part et d'autre du Haron, on mesurait la longueur du Haron, on trouvait bien la dimension prévue qui est très connue, très précise, donnée dans le Chumash, etc. Si on additionnait les trois, la gauche du Haron, la droite du Haron et la longueur du Haron, on avait bien la dimension totale. Mais, je suis en train de dire une bêtise. Excusez-moi, j'étais en train de dire le contraire de ce que je pensais. Pardon. Donc, si on mesurait la longueur totale, on avait une certaine longueur très précise, limitée, etc. Si on mesurait maintenant le Haron, on avait aussi une longueur spéciale, bien précise, bien délimitée. Mais si on mesurait de chaque côté du Haron, on n'avait pas, on ne retirait pas la place occupée par le Haron, on avait la moitié de la distance totale de chaque côté, comme si le Haron n'avait pas existé, n'avait pas occupé d'espace. C'est ce que nous disent les Chachamim. Makom Haron eino minamida, l'endroit du Haron ne tenait pas de place. Il ne rentre pas dans la mesure. C'est-à-dire, c'est l'union de deux contraires absolus au même endroit. Ici, de quoi on parle? On dit Makom Haron, c'est l'endroit du Haron. Donc, il a un endroit, il existe Haron, c'est un coffre. Sheyesh Makom, Sheyesh Lo, Mida et Mitit. Il a une vraie dimension. Mida, Mechouyevet, les filles à Torah. Et d'ailleurs, il occupe un espace, il a une longueur qui est définie par la Torah et donc obligatoire. Amataim Varetsi Orko. Sa longueur, c'était 2 amot et demi. Ve Yachadim Zot. Et en même temps, Makom Zaatzmo Aino Milamida. Mais nous disent les Chachamim, cet endroit-là, qui donc existe clairement, ne rentre pas dans le compte, il n'est pas dans la mesure. Ça veut dire Mida Vaino Minamida Bebatachat. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a la dimension et l'absence de dimension au même moment, au même endroit. Qui baron shebetor kodesh hakodashim? Pourquoi c'était possible une chose pareille? Pourquoi il y avait un miracle comme ça? En vérité, ce n'était pas vraiment un miracle. C'était la conséquence d'un fait. Parce que le Haron qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, Aïta Idgalut Atzmuto Yidbarer, c'est là-bas que se révélait l'essence de Dieu. Or, au plus haut degré, l'essence de Dieu se définit comme, traduction littérale, l'empêcheur des empêchements. Autrement dit, celui qui réconcilie les contraires. Fish et Masbirzot Rajba, comme le Rajba l'explique, et c'est pour ça que à ce degré-là de la divinité, à ce degré-là de l'essence de Dieu, il peut y avoir l'union de deux contraires absolus, parce que Dieu est au-dessus de toutes ces définitions-là. C'est pareil pour le degré de Aaron qu'il y a dans l'âme de l'homme. Qui a doua Nehemar Besfarim, comme c'est marqué, chez Kol Apratim Mishkan Migdash Vekelav Nimtseim Bemautam Benefesh Adam, que tous les détails qu'on trouve dans le Mishkan et dans le Migdash et tous les ustensiles du Mishkan et du Migdash se retrouvent dans leur essence, dans l'âme de l'homme.
chez Pnimiut de Pnimiut Alev, Yechida Shebenefesh, c'est-à-dire dans le degré le plus profond du cœur, qui est le degré de Yechida, l'essence de l'âme. Misad Avoda Shel Yechida Shebenefesh. Quand on parle du service de Dieu au niveau de Yechida, de l'essence de l'âme, qui est défini comme Yechida le Yardecha, c'est le degré par lequel l'homme est constamment uni avec l'essence de Dieu. Sheba Meira Prinat Yachid Ilmala, que le degré de Yechida éclaire le degré de Yachid d'en haut, le degré de l'unité de Dieu. Atzmuto Yidbarech, Evsha, Sheyiyu Etzel HaYehudi Shnei Gudim Bavodat Hashem Bebatachat. Ce degré-là, qui est le degré de l'essence, et donc qui réconcilie les contraires. Il peut y avoir deux choses totalement contradictoires dans le service de Dieu en même temps. Luchot veshivre luchot munachim ba'aron. C'est-à-dire que les luchot et les débris des luchot, tous les deux posés dans le haron. C'est-à-dire en même temps, la grandeur de la compréhension, la nécessité de la compréhension, le développement des idées, et d'un autre côté, le bitoul absolu comme la poussière aux yeux de tous. On peut bien sûr poser quelques questions s'il y en a. La largeur officielle du Kodashim, c'était 10 amot, je crois. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand on mesurait de chaque côté du haron, qui pourtant faisait 2 amot et demi, on aurait dû trouver un peu plus de 4, quoi, 4 de chaque côté. On trouvait 5 de chaque côté, comme si le haron n'avait pas existé. C'est ça. Et en fait, je crois que c'est dans Baba Batra où c'est marqué que les tables elles étaient carrées, faisaient 60 sur 60, et que c'est ça, et que ça rentrait. Cubique, pas carré, mais cubique. C'est ça, cubique. Ouais. C'est ça, cubique, et que ça rentrait juste dans la largeur du haron. Exactement. C'est ça. Et qu'il y avait juste la place pour mettre aussi, justement, c'est indiqué là-bas, Les chivrés luchot. les chivrés luchot. Non ? Très bien. Tout à fait. Très bien, ben, il ne nous reste plus qu'à pouvoir étudier à l'infini et à être humble comme de la poussière. Shabbat shalom à tous. À lundi pour le Tania. Shabbat shalom.